Bonjour frères et sœurs, c'est Mike de We Are the Saints. J'ai un autre message du Seigneur. Hmm. Je vais faire une courte prière, puis commencer. Je vais placer les versets bibliques tout en bas, dans la description. Et j'espère que vous pourrez en tirer ce que vous désirez de ceci. Apportez-le au Seigneur, comme à votre habitude. Assurez-vous de bien le mettre à l'épreuve, s'il vous plaît. Si c'est une quelconque confirmation pour quelqu'un, apportez-le au Seigneur. Comme toujours, apportez-le au Seigneur. Ce sont ses messages, pas les miens. Je n'en tire aucun mérite. Avant de commencer, une prière rapide. Seigneur et Père céleste, merci pour ta miséricorde. Je te remercie pour ta bonté et ta justice divine et ta justice. Seigneur, je te remercie de nous accordant la crainte que nous devons avoir, la crainte que nous avons de ton saint nom. Non pas que nous ayons peur de toi, mais nous craignons simplement ton omniprésence et ton omnipotence, Seigneur. Seigneur, je demande que ce message soit diffusé et que ceux qui ont des oreilles pour entendre comprennent ce que l'Esprit dit. Merci, Seigneur, en Jésus nom. Amen. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. Seigneur, je suis donc venu à toi, mon Dieu, et je me suis mis en prière avec toi, car je savais que nous allions communiquer ensemble. Alors, je t'ai dit, Seigneur, j'ai absolument besoin de tes grâces divines pour surmonter mes faiblesses, et je me sens tellement en manque. Le Seigneur dit, c'est parce que tu es distrait, mon amour, distrait par ton défilement excessif sur YouTube, ce dont je suis coupable, qui sont provoqués par Satan et ses suppôts. Ils perçoivent tes centres d'intérêt et s'en nourrissent avidement, et ils t'éloignent de mon œuvre. Et j'ai dit, c'est si vrai, Seigneur. J'ai essayé de m'en éloigner, mais ma chair est juste bien trop curieuse et me ramène constamment vers ce chemin. Et le Seigneur reprit, j'aime cela en toi. Tu es comme un détective qui veut résoudre une affaire. Je l'ai mise en toi, elle fait partie intégrante de ta nature, mais mon désir est qu'elle soit pleinement utilisée à bon escient. Et j'ai répondu, j'ai dit, Seigneur, j'ai essayé de rester à l'écart et hors du monde, mais on dirait que ça continue de m'attirer. Et puis le Seigneur a répondu, il dit, ça ne s'arrêtera jamais. L'ennemi ne va pas faire de pause, mais je te donnerai les grâces divines quand tu les demanderas. Il ajouta, mon bien-aimé, je suis toujours là. Quand tu as le cœur lourd, j'ai le cœur lourd. Quand tu as mal, j'ai mal. Et quand tu es plein de joie, moi aussi. Il dit, je t'aime, je suis avec toi, pas contre. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je sais qu'une lourdeur est dans mon esprit au cours des derniers temps. Et j'avais dit, je sais que tu m'as envoyé à Jérémie la semaine dernière. Et maintenant, tu sais, j'avais pleinement compris pourquoi. J'avais l'impression que ta souffrance était si grande, et cette forte lourdeur dans mon cœur envers le Seigneur. Le Seigneur a commencé. Elle m'a abandonné. Les habitants de la terre se sont détournés de moi, se sont éloignés de ma présence. Nombre de nations auparavant libres ne s'affirmeront plus comme telles. Ces signaux d'alarme s'intensifieront pour vraiment remuer et éveiller les cœurs des peuples. Ô Amérique, tu seras frappé par l'épée par les mains mêmes de ton propre peuple. Car ma colère s'embrase et je ne vous offre plus ma protection comme au jour d'antan. Vous vous battez contre les leaders qui tentent d'établir mes commandements et mes lois, mais le peuple est devenu à la nuque raide et vous pointez du doigt la justice divine, tout en applaudissant le meurtre de mes innocents. Leur sang crie vers moi depuis la terre. Ne leur rendrai-je pas justice? Ne devrais-je pas me venger?
Malheur à ceux qui se moquent de moi. Ils proclament, le Seigneur n'est pas bon, qui a vraiment besoin de Dieu? Car je montrerai ma main droite puissante. Ma résolution ne faiblira pas du tout, et ma colère ne diminuera point. Vous pervertissez la justice pour les innocents, et vous vous réjouissez des coupables. Toi, Amérique, que j'ai aimée, tu es devenue une puanteur pour moi, un énorme tas de fumier. Tu seras tué par ta propre épée, et c'est ainsi que tu périras. De la même manière que vous avez assassiné mes oins, ainsi en sera-t-il pour vous. Et j'accomplirai bien davantage, et votre sang se répandra, ruisselant comme des torrents dans les ruelles et sur les sentiers, et alors vous reconnaîtrez que je suis le Seigneur. Ce ne sera que le début de vos chagrins. Ceux qui sont destinés à l'épée iront à l'épée, ceux qui sont destinés à la pestilence, à la pestilence, à ceux destinés à la famine. Le frère se dressera contre le frère et la nation, et la nature elle-même deviendra votre adversaire. Des tremblements de terre dévastateurs, des vents d'une violence inouïe et des feux ardents vous consumeront sans pitié. Je suis intervenu et j'ai dit, Seigneur, épargnez les fidèles, s'il te plaît. Et le Seigneur a répondu aussitôt, ne suis-je pas un Dieu qui protège les petits enfants? Ne vous abriterai-je pas sous mes ailes, telle une poule ses poussins? Mes enfants fidèles, qui m'ont appelé et prié avec ferveur pour leurs enfants et leurs prochains, je les protégerai. Pas un seul de leurs cheveux ne tombera à terre, car je veillerai sur eux. Car j'aime les miens, vos sacrifices et prières, je les honorerai. Quant à cette génération corrompue, vous sentirez le feu de mes narines. Ceux qui étendront leurs mains et me montreront leurs paumes seront rabaissés et humiliés. Vous crierez à l'aide, mais ma justice doit absolument être rendue, et ma vengeance, pour les innocents, les orphelins, les opprimés et les veuves, se déversera sans retenue. Amérique, tu deviendras faible, et tu seras envahi par tes ennemis quand ils verront tes malheurs. Ils ne vous épargneront point et vous frapperont, car c'est par ma propre main que j'ai permis que vous soyez amenés à vous prosterner. Pour ton péché, tu seras humilié et abaissé. Cependant, je ne permettrai pas une destruction totale, soyez-en certains. Je te permettrai de te détourner de ton mal et de me déclarer ton Dieu. Un reste ne se prosternera pas devant les dieux étrangers. L'Amérique, bien que n'étant plus une nation puissante, survivra en tant que nation plus petite. Ils se tourneront vers moi, et j'aurai miséricorde d'eux. Ils obéiront à ma voix, et je les protégerai de leurs adversaires. Mes précieux enfants, priez pour les événements à venir, afin que j'exerce ma miséricorde, que je manifeste des miracles et que je protège ceux qui m'appellent. Priez pour qu'un grand nombre reconnaissent leurs péchés et reviennent à moi. Amen. Alors à ce moment j'ai dit, Seigneur, Seigneur, j'ai dit, c'est une vive réprimande. Pouvons-nous, s'il vous plaît, prier contre une partie de tout ça? Le Seigneur a repris en disant, Michael, prie pour Trump et sa famille. Priez pour la protection des dirigeants œuvrant dans les divers secteurs de notre gouvernement. Ces prières pourront ainsi atténuer en partie l'ampleur de la tragédie qui s'annonce. Mais sachez ceci, l'Amérique sera méconnaissable, ses jours sont comptés. Et toi, Canada, toi qui clames, nous sommes supérieurs à l'Amérique, eh bien, tu ne l'es pas. J'ai parcouru cette terre, j'ai moi-même constaté que les institutions, les dirigeants et les gens ordinaires croient que la science peut les protéger. Je vous ferai voir que quiconque place sa protection ou sa confiance en l'homme se retrouvera nu et vulnérable. Vous pensez être sûr, mais vous êtes exposé. Vous vous croyez moralement supérieur, mais êtes en faillite. Car je suis seul votre salut, pourtant vous pervertissez mon Église et prêchez des doctrines humaines comme étant la loi parfaite. Ces choses me sont profondément détestables. Pas un point, pas une seule once de ma loi ne disparaîtra. Mais vous serez jugés, pesés dans la balance et trouvés insuffisants.
La porte se ferme, mes enfants. Dépêchez-vous de me rejoindre à mes côtés, où je vous guérirai et prendrai grand soin de vous. Il n'y a pas d'amour plus grand que le mien. Il n'y a aucun péché que je ne pardonne pas. Venez à moi, n'attendez plus une minute. Je vous protégerai si vous m'appelez. Je vous montrerai où aller. Mon fils peut vous montrer comment vous lier plus profondément à moi. J'ai mis mes mots en sa bouche pour vous guider. Fin de son message. Donc, euh, oui, c'était une vive réprimande de la part du Seigneur, et il y a peut-être plus à ce message. Je ne sais pas, j'ai senti que c'était ça. Euh, mais le Seigneur pourrait bien avoir d'autres paroles à me communiquer, et j'en ferai une nouvelle vidéo si telle est sa divine volonté. Et bien que j'ignore les délais précis, je peux affirmer l'avoir vu dans mes rêves. Oui, le Seigneur me l'a clairement révélé. Des choses pendant mon sommeil, et le Seigneur m'a parlé de cela ainsi. Donc, je suis certain que nous y sommes. C'est la toute dernière génération avant que ces événements ne surviennent et que les prophéties de l'Apocalypse ne se dévoilent. Alors, je vais conclure ici. Je vous fais mes adieux. Que Dieu vous bénisse. J'espère que c'est une confirmation pour des gens, pour quelqu'un. C'est peut-être quelque chose qui va. Vous savez, c'est peut-être un rappel de remettre votre confiance en le Seigneur. Peut-être vous êtes-vous détourné du Seigneur. Peut-être est-il temps de revenir. C'est peut-être votre appel. Le Seigneur a dit, n'attendez plus. Rien n'est garanti. Demain ne vous est pas garanti. Et je veux rappeler aux gens que votre relation avec Dieu est bien plus importante que n'importe quelle religion. Mettez la religion de côté un instant. Tout ce que Jésus a fait pour vous sauver, pour avoir miséricorde de vous, c'est plus important que tout. Ayez cette relation avec Jésus. Nul besoin d'être accompagné. Vous pouvez donner votre vie à Jésus seul. Appelez-le, criez vers lui et dites, Seigneur, je sais que je suis un pécheur. Je sais que j'ai mal agi et je suis désolé. J'ai besoin que tu me sauves. J'ai sincèrement besoin que tu me transformes, que tu viennes et entres pleinement dans ma vie. Le Seigneur a dit, si tu crois vraiment en ton cœur et confesses de ta bouche que je suis le Seigneur, alors tu seras sauvé. Croire est la partie la plus essentielle de tout cela. Tu dois croire. Si vous n'êtes pas sûr de ce que cela signifie, lisez l'Évangile et croyez les paroles de Jésus dans ces 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il n'y a pas de péché si grand qu'il ne puisse pardonner. Et il attend déjà que vous reveniez à lui, il attend juste que vous vous tourniez et le faire. Marcher sur la pointe des pieds, autour de lui se cacher. Essayez de s'enfuir. Ça ne marche pas. Finalement, vous reviendrez à votre point de départ et vous serez dans une situation pire qu'avant. Alors, faites-le maintenant. Si cela vous est difficile, vous pouvez me chercher. Vous pouvez nous joindre sur Discord ou me contacter ici par email. Je vous aiderai du mieux que je pourrai. Je serai ravi de vous accompagner et de vous montrer l'amour de Dieu et vous guider dans une prière pour donner votre amour à Jésus. Je pense que je vais m'arrêter ici. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo. Shalom.